Yo! Désolé pour ma petite absence, je ne pouvais pas produire de vidéo. Mais c'est pas grave, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's go! L'équipe d'Angleterre refusa de participer aux premières éditions de la Coupe du Monde de football, s'estimant plus forte que les autres pour avoir besoin de participer à cette compétition. Pourtant, lors de sa première participation en 1950 au Brésil, elle fut battue par l'Espagne et l'équipe amateur des États-Unis. Et sa seule victoire fut contre le Chili, ne lui permit pas d'éviter l'élimination dès le premier tour. Lors d'un match de la Coupe du Monde 1982 opposant la France au Koweït, l'arbitre de la rencontre cède à la pression en annulant un but français alors qu'il était parfaitement valable, suite à l'intervention d'un Tchèque koweïtien, Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah, qui entra sur le terrain pour se plaindre auprès de l'arbitre. La France remporta le match 4-1, mais l'arbitre fut radié par la FIFA et le Tchèque reçut un blâme. En 1956, l'Anglais Stanley Matthews reçoit le Ballon d'Or à l'âge de 41 ans et jouera son dernier match en première division à 50 ans et 5 jours, un record. En plus, Stanley est très fair-play, aucun carton en 33 ans de carrière, comparé à certains joueurs dont je ne citerai pas le nom. Pour Pelé, Matthews est l'homme qui a enseigné le football tel qu'il devrait être joué. Le 24 avril 1996, lors du match international de football opposant l'Islande à l'Estonie, Arnór Gudjohnsen, un joueur islandais de 34 ans, fut remplacé par Eiður Gudjohnsen, qui n'est d'autre que son fils de 17 ans, faisant d'eux les premiers pères et fils à disputer le même match international. Au nord-est de l'Écosse, les stades des clubs de Dundee FC et de Dundee United ne sont séparés que par une rue. Lors des matchs entre les deux équipes, les joueurs du club visiteur se changent avant la rencontre, mais dans leur propre stade. C'est plus pratique. Les tirs au but dans le football ne sont apparus qu'en 1970. Lors de l'Euro 1968, la demi-finale vit l'Italie l'emporter face à l'URSS par tirage au sort à la suite d'un match nul créant de nombreuses contestations. Après la fin de la compétition, la FIFA et l'UEFA décidèrent d'adopter les tirs au but comme moyen pour départager deux équipes ayant le même score lors d'épreuves éliminatoires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et partager vos anecdotes, c'était Saul, ciao!